Hello! Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo sur les audio contes. Donc on a ceux de Hachette avec les contes classiques et ceux de Altaïa avec les contes Disney. Je voulais faire cette vidéo parce que moi j'avais acheté les figurines, enfin je m'étais abonnée aux figurines Hachette quand elles étaient sorties. Et donc là j'ai tout ce qu'il manque juste le vilain petit canard que je ne sais pas où il est passé, il doit être quelque part, mais donc voilà. Et que j'avais beaucoup aimé. Et en fait, je sais pas si c'était sorti en même temps ou un petit peu après, donc il y avait eu les Disney. Et vu que j'étais déjà sur ces collections, je m'étais pas lancée dessus, parce que bon, ça revient cher, hein, c'est quand même 10 € à chaque fois pour la bestiole. Donc voilà, et sauf qu'en fait, l'autre jour, je suis retombée sur un point presse, ça me faisait de l'œil, donc voilà, je m'y intéressais. Et j'ai cherché des vidéos sur YouTube, et c'est vrai que j'ai pas trouvé grand-chose qui comparait un petit peu, donc voilà, je me suis quand même lancée, mais du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour ceux que ça intéresse de connaître ou de voir les différences, de faire une petite vidéo sur ça. Alors, donc comme je disais, moi, c'était les Hachette que j'avais pris au début, donc avec les comptes classiques. Donc j'avais fait l'abonnement, hein, donc j'ai eu plusieurs cadeaux, donc notamment le présentoir qu'on voit derrière où sont posées mes figurines. Et donc voilà, c'est sympa, mais bon, pareil, enfin, comme je disais, le problème c'est que ça coûte 10 € à chaque fois. Enfin, le premier, c'est le petit chaperon rouge qui a 2 ou 3 euros, puis après, voilà, c'est 10 € par figurine. Ça revient à une cher. Je me souviens plus, mais je crois que j'étais pas loin des 300 euros. Donc j'ai stoppé une fois que j'ai reçu les derniers cadeaux, pour dire que. Après, voilà, ce que je trouve dommage, du coup, c'est que bon, j'ai quand même pas mal de figurines. Mais sur le présentoir, en fait, j'ai pas reçu dans l'ordre toutes les figurines qui étaient sur le présentoir. Je me retrouve donc, genre par exemple, là j'ai Gulliver et Peter Pan. Peter Pan, comment il s'appelle? Avec son petit arc. Robin des Bois, voilà. Qui eux sont pas sur le support. Donc bon, je les mets n'importe où, hein, sur d'autres que j'ai pas. Mais bon, déjà ça, je trouvais ça dommage. Mais bon, bref. Après, donc voilà, donc ça marche qu'on a une petite enceinte. Donc toute vraiment basique, mais qui fait solide, qui fait bien pleine et costaud. Puis je confirme, hein, vu toutes les fois où elle s'est cassée la gueule avec ma fille, elle est très solide. Et donc vous avez la petite figurine qui va avec. Alors j'ai oublié, je vais aller chercher un livre. Hop, non, voilà. Donc voilà, je suis allée chercher. Ah, si j'arrive à l'attraper, et tout qui va tomber. J'ai posé là. Les livres, donc c'est les livres qui vont avec les os du conte, donc c'est ceux-là. Donc en fait c'est simple, hein, Ah, il n'y a pas dedans. Les histoires qui sont dans le bouquin reprennent exactement les mêmes dialogues que la figurine. Donc d'un côté c'est sympa parce que bon bah moi ma petite elle est un peu trop petite pour suivre autant d'histoires d'un coup, mais comme ça ça permet, vous mettez la petite figurine et puis en même temps votre enfant il peut lire l'histoire. Moi je trouve le principe sympa. Les dessins sont très jolis, je les trouve bien faits ces livres, c'est sympa, il y a de beaux dessins, donc vraiment ça fait une histoire complète, donc c'est pas mal. Et donc voilà, ça fait et donc à chaque fois vous avez le numéro, le compte, et en fait quand vous les assemblez, donc bon là on va pas voir grand chose, mais donc ça dessine, ça fait un dessin comme ça. Donc là je vais vous faire écouter, donc faut l'allumer. On va mettre par exemple le petit chaperon rouge, je vais écouter un petit peu. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une gentille et jolie petite fille qui vivait dans un village. Comme elle portait toujours un bonnet rouge cousu par sa grand-mère, on la surnomma le petit chaperon rouge. Un soir, sa mère l'appela et lui dit: Ma fille chérie, ta grand-mère ne va pas très bien. Apporte-lui cette tarte et ce petit pot de miel pour qu'elle ait à manger. Dépêche-toi, ne parle pas aux inconnus et ne t'écarte pas de ton chemin. Mais le petit chaperon rouge ne prêta aucune attention à ses conseils. La fillette était décidée à passer par les bois. À la sortie du village, le petit chaperon rouge... Donc voilà, donc ça fait... J'aime beaucoup la narration, je trouve que la voix est bien faite. Là on n'entend pas forcément, mais quand il y a différents personnages qui parlent, elle fait différentes voix et je les trouve bien faites, c'est assez sympa. Au niveau des figurines, donc bon, ça l'a le petit nez un petit peu mangé.
mais enfin, qui s'est fait gratouiller. Mais sinon, les figurines, je les trouve très jolies. Elles sont pleines, donc c'est quand même assez solide. Donc, non, non, c'est pas mal. Puis comme je vous dis, hein, moi, ma fille, elle a 19 mois. Je crois qu'on les avait commencé je sais pas si elle avait... Non, elle avait plus d'un an. Je sais plus exactement quand est-ce que ça avait commencé. Mais donc voilà, bon, les figurines, elles sont fait manger, elles sont fait casser la gueule. Elle, voilà, elle a plus de nez. Il y a la cigale qui a perdu ses antennes. Il y avait que donc la petite sirène, elle avait perdu son socle, j'ai eu la recoller. Et la princesse au petit pois, c'est la pire, elle s'était fait décapiter, la pauvre. Donc, du coup, j'ai réussi à recoller à la glu. Mais bon, malgré, voilà. Sans ma brute, je les trouve très solides et puis elles sont très jolies, elles ont une belle finition. Donc, non, franchement, ça, je les aime bien. C'est vraiment une belle collection, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment une question de prix, pourquoi je ne l'ai pas continué, parce que bon, bah voilà, ça coûte cher à force. Mais sinon, c'est quelque chose voilà, que j'aurais aimé continuer, parce que ma fille, elle aime beaucoup les écouter. Souvent, elle va prendre elle-même sa petite station, elle va mettre ses petites figurines, puis elle va écouter son histoire. Donc, non, non, je trouve vraiment ça très bien, le fait qu'il y ait des livres après pour bah, quand ils sont plus grands. Et puis, tout marche nickel. Donc après, dernièrement, je me suis lancée aussi donc, sur les Disney. Parce que sans être une fan de Disney, j'aime bien les histoires, les dessins animés Disney. Donc j'avais envie d'essayer. Puis vu que j'avais vraiment beaucoup aimé les Hachette avec les contes classiques, je voulais voir un peu. Donc vous avez donc en premier lieu le Simba qui est à, je crois, 1,99 tout seul. Et donc il faut attendre le numéro 2 pour avoir l'enceinte et la figurine de Mowgli. Donc déjà, donc l'enceinte, vous voyez, elle est beaucoup plus grosse. Donc, d'un côté, elle est plus esthétique, hein, elle est jolie. Elle a une finition un peu silicone, que celle-là, c'est vraiment du plastique brut. Par contre, elle est vachement légère. Elle, on sent qu'elle, voilà, celle-là, elle est beaucoup plus lourde, elle fait pleine, on sent que c'est un peu solide. Celle-là, si elle se tombe beaucoup, je lui donne pas bien cher de sa peau, j'ai un peu peur. Mais bon, après, par contre, oui, je la trouve très jolie. Donc, les figurines, elles sont pas mal. Je les trouve moins bien faites que les audiocontes de Hachette. Je trouve ça un peu grossier. Surtout, enfin, si on regarde Mowgli, ouais, il fait un peu bené, Mowgli, hein, il est pas top top. Balou, il a la tête qui est découpée. Voilà, et on voit tous les petits morceaux assemblés. C'est pas le cas sur les Hachette où c'est vraiment fait d'une traite, quoi. Donc, sur ça, elles sont pas moches, surtout bon pour des enfants et tout, mais c'est pas des figurines de collection, je pense. Là, pareil, hein, les mots, la peinture est pas très bien faite, il y a des petits éclats, c'est pas top top. Donc après, c'est le même principe, hein, faut allumer, faut mettre... Ah, l'histoire. Donc ça commence, chaque figurine a sa petite musique d'entrée, ça j'aime beaucoup. Le roi lion. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Les animaux de la savane se sont rassemblés au pied d'un rocher qui surplombe la vallée, le rocher des lions. Ils sont venus célébrer la naissance de Simba le lionceau, fils du roi Mufasa et de la reine Sarabi. Zèbres, éléphants, girafes, tous se prosternent en signe de respect. « Hurrah! Hurrah !» crie la foule alors que le sage babouin Rafiki présente le lionceau aux animaux. « Bienvenue, Simba !» Seul un animal n'est pas présent à la cérémonie. C'est Scar, le frère de Mufasa. Scar rêvait de devenir roi, mais il sait désormais que cela est impossible. Simba prendra la place de son père quand il sera grand. Scar en nourrit une profonde jalousie. Le tampon. Ça, c'est affreux. Cette sonnerie, en fait, qu'on entend à la fin, c'est en fait dans les livres, à chaque fois qu'on arrive à la fin d'une page, il y a le tout. Et je trouve ça désagréable. J'aime pas du tout. Parce que bah, j'ai l'impression que, enfin, moi, pour moi, ça coupe dans l'histoire. Enfin, je pense que, voilà, si c'est fait pour les enfants d'un certain âge qui savent lire ou qui vont lire avec leurs parents, ils savent tourner une page sans qu'on leur signale. Puis, moi, voilà, enfin, si on s'occupe pas des livres comme moi, ma fille, puis même moi, quand je les écoute, c'est vraiment que pour la narration. Avoir tout le temps le Simba tout, grandit et devient un petit. qui, Bruit qui est reconnaît derrière, j'aime pas trop. Attends, on va mettre un autre, découvrir je vais le vous montrer. monde. Donc, comme je disais, ils ont chacun leur petite musique. Donc ça, par contre, c'est très sympa, j'aime beaucoup. La narration, je la trouve moins bien faite que sur les Hachette. C'est moins naturel. Ou...
plus surjoué. Dans l'immense désert, non loin de la ville d'Agraba, deux hommes s'approchent d'une grotte en forme de tête de tigre. L'un d'eux est grand, vêtu de noir, et porte un perroquet sournois sur l'épaule. L'autre est un voleur du nom de Gazim. « La caverne aux merveilles !» s'exclame l'homme en noir. Des éclairs de lumière fusent d'un scarabée doré magique qu'il tient dans les mains et le tigre ouvre la gueule. « Suivons-le !» C'est dégueulasse les voix quand même. Rapporte-moi la lampe, je te laisse le reste du trésor, mais la lampe est pour moi. Pourtant, dès que le brigand met un pied dans la caverne, le tigre rugit. Qui donc vient troubler mon repos? Un seul humain peut ici entrer, celui dont l'apparence dissimule la valeur d'un diamant d'innocence. Gazim, qui ne mérite pas d'entrer, est englouti à jamais dans la gueule du tigre. Le jour suivant. Ça m'horripile cette petite sonnerie à chaque fois, je trouve pas ça agréable. Donc voilà, c'est dommage parce que comme je disais, j'aime beaucoup les histoires Disney. Et c'est vrai que bon déjà je trouve pas la narration très bien faite au niveau des voix, quand elle fait sa grosse voix et tout, enfin c'est beaucoup moins naturel que sur les autres du conte. Et puis ce tititi, à chaque fois il faut changer de page, non j'aime pas du tout. Ça, donc c'est vrai que bah, ça voilà, ma fille les écoute, mais je les trouve beaucoup moins agréables que les Hachette. Et pareil, donc comme je disais, donc les autres, donc c'est des figurines déjà que je trouve de meilleure qualité pleine et tout. Celles-là, elles sont vides, hein, contrairement aux autres que c'est des figurines pleines. Donc pareil, enfin, elles sont jolies, le plateau est joli, en elles-mêmes elles sont pas dégueu, mais voilà, je trouve que pour du Disney, c'est quand même une qualité assez moindre. Et en plus, donc, comme je disais, donc moi j'avais pris donc l'achète par abonnement, donc où faut vous abonner, puis donc je sais plus, je crois que c'est tous les mois, on reçoit tant de numéros, un petit genre. Chez Hachette, l'abonnement il n'y a pas de frais de port en fait. Vous vous abonnez, puis vous avez vos cadeaux et tout, mais voilà, vous payez vraiment que vos figurines. Altaïa, de ce que j'ai compris, et c'est pour ça que j'ai pas fait l'abonnement, que je me suis dit, bah, quand je verrai des histoires qui me plaisent, je les prendrai, même si c'est à 10 euros, mais bon, voilà, comme ça j'aurai les histoires que je trouve les mieux dans la collection. C'est parce qu'en fait, en plus, Altaïa, quand vous abonnez, vous payez donc le prix de votre figurine, et pour chaque figurine, je crois que vous avez 60 centimes de frais de port. À savoir que, parce qu'en fait, vous allez recevoir par lot de 4, parce que je crois que c'est une par semaine, et donc, comme je disais, vous en recevez un par mois. Mais donc, il faut compter 60 centimes fois 4, hein. Donc, c'est quand même assez énorme un rapport. Au final, les cadeaux sont pas vraiment des cadeaux parce que, bah, au final, vous les payez avec les frais de port par rapport à ce que pourrait être Hachette. Hachette en cadeau, j'avais eu. Bon, ça va faire du bruit. Hop, j'avais eu ce jeu de loto. Donc, pareil, que je trouvais sera très sympa. Donc, vous avez, hop, des cartes loto de différentes couleurs, donc avec des petites images. Et donc à chaque fois, bah, des choses à mettre dessus. Des petits trucs. Donc ça, je le trouvais bien. Bon, pareil, ma fille est un petit peu jeune, elle comprend pas trop le concept. Mais je le trouvais bien fait, il est de bonne qualité et tout. J'ai eu un sac à dos. Il n'est pas là, mais pareil, bah, c'est un sac à dos. Alors c'est avec, je crois que c'est avec Pinocchio, qui est trop mignon, qui est de bonne taille, puis pareil, de bonne qualité. J'avais eu ça, le sac à dos, le jeu de loi. J'ai eu la tente, c'est un château fort, donc c'est une tente, vous savez, avec les piquets qu'on met à l'intérieur. Puis donc du coup, ça fait une petite tente château fort, donc pareil, ma fille a adoré. Bon, au niveau qualité, c'est pas transcendant, hein, ça par contre, parce que après, bon, ma fille est une brute, donc forcément. Et je crois que j'en avais eu un autre, mais je ne sais plus ce que c'est. Mais bon, voilà, c'est pas des gros cadeaux non plus, mais c'est toujours des trucs en plus qu'on paye pas. Que là, dans les Disney, même si les cadeaux sont assez sympas, parce que je crois que genre il y a un mug Aladdin, il doit avoir un coussin Le Roi Lion, donc enfin, je sais plus exactement, il y avait différentes choses, donc c'est des beaux cadeaux, mais bon, voilà, si faut payer à chaque fois les frais de port ou quoi, pour moi, ça, au final, c'est pas des cadeaux, c'est des choses qu'on va payer avec l'argent des frais de port, qu'on n'aurait pas forcément à payer avec Hachette. Donc voilà. Moi, ma préférence va vraiment nettement sur les Hachette, même si c'est plus classique. Puis au final, enfin, c'est pas plus mal que c'est plus classique, ça fait les comptes courants. Que les Disney, que bon, j'aime bien. Je pense que je continuerai à en acheter de temps en temps quand j'ai des histoires qui me plaisent. Je pense surtout, bah là, j'aimerais bien avoir Dumbo, des choses comme ça avec les animaux.
si je les trouve parce qu'elles sont déjà sorties ou quoi, que ma fille elle adore les animaux, donc voilà. Mais bon, c'est pas... je les trouve pas transcendantes. L'enceinte est très jolie, mais à mon avis très, très fragile. Les figurines, pareil, hein, Simba, sa petite queue, bah, je lui donne pas longtemps de vie. Je trouve pas les figurines très très jolies dans le détail par rapport, enfin pour du Disney. Donc voilà, je suis pas fan. Par contre, ah si, il y a les livres aussi, donc je vous les montrer. Eux, ils sont très beaux. Je trouve le design sympa, donc à chaque fois avec une couleur différente et tout. Alors il y a juste, ils ont voulu faire un effet un peu tacheté, moucheté sur la couverture, donc c'est pas de la moisissure, hein, on le retrouve sur tous les livres, mais bah, je trouve que ça a fait ça un effet livre qui a pris l'eau. Donc ça, je trouve ça un peu dommage, ça n'a pas été très bien étudié. Parce que là, même à l'intérieur, hein, c'est, je sais pas si on voit bien, mais voilà, il y a cet effet, pour moi, ça fait effet moisissure, mais bon. Mais après, par contre, sinon, voilà, le livre est plutôt sympa, ça fait des beaux livres, des beaux imprimés. Les pages sont assez épaisses. Ma fille ne les a pas encore déchirées. Il y a les petits détails de marque et tout. Donc non, ça sur ça, en plus, moi, ils ont une taille A4, hein, je trouve ça sympa. Et donc là, pareil, quoique... Si. Donc au final, après, il y a des dessins, je crois que c'est la botte de Woody, ça, de Toy Story, qui se dessine. Donc voilà, c'est sympa aussi. Les livres sont plutôt jolis. Mais bon, voilà, moi, ce qui m'ennuie sur les figurines, vraiment, c'est le détail que je n'aime pas. C'est ce petite sonnerie qui vous dit de tourner la page. Si vous n'en avez rien à faire des livres, vous êtes sur votre histoire en train d'écouter votre petite histoire, puis d'un coup, c'est... ça passe pas. Donc voilà, bah, au moins ça vous a montré la différence entre les deux collections qui existent actuellement, parce que je crois pas qu'il y ait... Enfin, j'ai fait pas mal de recherches et tout, et je crois pas en avoir vu d'autres, que ça soit en presse ou en autre chose, petite boîtier comme ça, audio compte avec les figurines. Je trouve le principe très très sympa, ma fille aime beaucoup, je pense que c'est sympa que ce soit bah, pour plus jeune ou pour plus grand. Mais donc voilà, moi vraiment un coup de cœur sur les Hachette, que j'ai beaucoup aimé, que c'est vraiment une question d'argent que je continue pas, sinon je les aurais continués. Et les Disney, bah mignon, sympa à prendre à l'occasion, mais c'est pas une collection voilà, que je trouve de bonne qualité, que je trouve agréable à l'écoute, parce que même sans parler des TTT, je trouve pas la narration très bien faite. Peut-être que ça s'arrange dans le temps, parce que la Simba, je l'avais écoutée, vous pouvez l'écouter entièrement sur le site de Altaïa. Euh, je trouve l'histoire ah, 1, 2, 3, particulièrement dégueulasse. Hein, dans la façon dont c'est raconté, c'est pas bien ponctué, c'est pas bien. Il n'y a pas une bonne narration, que elle va être plus sympa sur les autres. Je vois genre Nemo, elle est plutôt sympa la narration. Ça va, à part le tététét. Mais donc voilà, c'est pas régulier, c'est pas tout pareil. Donc à voir aux fonctions des figurines, mais bon, voilà, non, j'avoue que j'étais quand même assez déçue sur les Disney. J'en reprendrai de temps en temps, sans doute, en suivant si ma fille s'y continue à s'y accrocher, à souvent les écouter, mais je sais pas ce que je préfère. Même si la boîte et l'enceinte est beaucoup plus jolie, beaucoup plus travaillée que la Hachette, bah, je trouve les figurines Hachette beaucoup plus sympas, que ce soit dans l'aspect physique que dans les histoires, les livres et tout. C'est ma préférence. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, puis bonne journée.